Et yo tout le monde, c'est FloGamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck qui peut apparemment faire monter les gens en arène 5. Donc je trouve ça un peu improbable, mais bon, c'est ce deck là, donc je vais vous présenter ce deck là un peu plus en détail. Donc je vous propose de commencer une nouvelle série. C'est la série où on va monter en trophée. Donc voilà, on va monter en trophée. Donc voilà, en utilisant plusieurs decks pour enfin monter, en arène 4. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous présente enfin ce deck. Ce deck qui est composé de gobelins normales, de la cabane de gobelins, de la cabane de barbares, de la pierre tombale, de la sorcière, des gobelins à lance, des valkyries et des fléchettes. Donc ils ont tous un rôle important. C'est Max Deville qui m'a fait découvrir ce deck. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je mettrai le lien de sa chaîne. Je vous dirai en description le lien de sa chaîne. Donc c'est lui. Il est chef adjoint. Et il est déjà monté en arène 4. Donc oui, c'est 1400 qu'il faut pour monter en arène 5. Donc c'est ce deck. Donc il a ce deck. Et apparemment il est extra bien. Et il défend hyper bien parce que je l'ai testé et franchement c'est un très très bon deck que vous devez avoir. Donc je vous propose vraiment de... Donc je vais vous le présenter. Donc déjà les gobelins normales, ils servent à tanker et à bien défendre. Comment dire? Parce que déjà, il y a ces gobelins là dans la fuite à gobelins. Ils font extrêmement de dégâts. Donc pour défendre et pour attaquer, c'est plutôt bien. Sauf que pour attaquer, ils sont vite défoncés. Donc, voilà quoi. Donc, c'est mieux pour défendre. Donc, c'est une très bonne troupe pour défendre. Après, la cabane de gobelins, vous savez tous à quoi ça peut servir. Ça sert à mettre masse de gobelins à lance. Voilà. Après, il y a la cabane de barbares qui sert à défendre, mais ça n'a pas trop sa fonction de défendre. Donc ça sert plutôt à attaquer, je trouve. La pierre tombale, défendre, moi je dis. C'est bien pour défendre. La sorcière, qui sert bien sûr à tanker et à défendre. En fait, elle a deux fonctions. Les gobelins à lance, à tanker. La valkyrie, à faire un très très gros massacre sur... par exemple, s'il y a un tas de barbares, elle va vous le défoncer en quelques secondes, quoi. Donc voilà. Ensuite, les fléchettes. Par exemple, s'il y a une horde de gargouilles qui veut détruire votre tour, vous mettez les fléchettes et c'est bon. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la petite quête du coffre à couronne et qu'on fasse des petites games avec ce deck. Donc, c'est parti. On va faire un petit combat. Donc c'est bien. Grouille-toi. Voilà. Donc, franchement c'est un deck qui marche bien. On va voir si... Mais c'est vrai ce qu'il m'a raconté. Il est vraiment monté en arène 5. Et c'est pas du mytho. Par contre j'ai une mauvaise main dès le début là. Oula, il va se calmer lui. Oula, non mais oula. Ouh. Attends, on va mettre les fléchettes. Attendez, on va mettre les fléchettes. Ça va être plus facile à manier. Voilà. Dès d'entrée de jeu, il nous a fait déjà masse de dégâts. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une belle contre-attaque. Enfin, essayer. Donc, la Valkyrie qui fait un nombre important de dégâts. Alors, attendez. Déjà, il faut qu'on ait une très bonne prise de main. On va mettre la Valkyrie ici. Ça va faire masse de dégâts, hein, Valkyrie là. J'espère qu'il a pas les fléchettes, hein. Il a pas les fléchettes. S'il a pas les fléchettes, on est bon les mecs. On va lui détruire une tour, c'est parti. C'est parti, on lui a détruit une tour. Donc franchement, c'est un deck apparemment très très bien. Et là, sur cette première attaque, sur comment on commence, très faible. Donc, comment on a commencé dès ce début de combat, vu comment on a commencé, je trouve que c'est un très bon deck. Et franchement, je comprends pourquoi il a réussi à monter
en arène 5. Donc, on va mettre une petite Valkyrie pour faire masse de dégâts sur cette tour centrale. En espérant réussir. Les petits gobelins à lance qui font... Ah, il a mis les gargouilles. Ah. C'est très dur à stopper ces gargouilles là. Ok, donc il nous attaque à la flûte à gobelins. Ok, man, ok. On va faire ça. Voilà. On fait un bon compte là. On va bien contrer, je vous le dis. Voilà, on va essayer de bien contrer comme il faut, surtout qu'il n'a pas les fléchettes. Donc ce qui va pouvoir nous permettre de très bien contre-attaquer. Et donc lui, il va galérer pour défendre. Si on met... Ouais, par contre, il va nous faire une étoile. Là. En fait, il attaque que à la flûte de gobelins. Et moi, je protège pas sa flûte. Je protège pas ma tour sur laquelle il mettait sa flûte à gobelins. Donc on va mettre double caserne de Berdard. Comme ça, on va mettre la Valkyrie. Ça. Les fléchettes. Il va découvrir que j'ai les fléchettes là. Il va découvrir que j'ai les fléchettes. Et là, il va être pas très content. Par contre, j'en ai marre là qu'il fasse que de défendre. Parce qu'on vient de découvrir que c'est un très bon deck. Et là, qu'est-ce qui se passe pour quand il défend, c'est très galère. Franchement, je lui mets masse de troupes là. Qu'est-ce que je lui ai mis? Oh bah ça y est, on a gagné la game. Première game gagnée. Donc franchement, c'est pour dire que déjà, c'est un très bon deck. Et je comprends pourquoi il a réussi à monter en trophée. Mais écoutez les amis, moi je suis content d'avoir plus 30 trophées. Bah ça va pouvoir nous permettre peut-être de monter en arène 4. Désolé si vous entendez du bruit. Ça rame un peu, ça rame. Pendant ce temps-là, on monte pour le coffre à couronne. On va voir ce qu'on a de bien sympa dans ce coffre à couronne. Alors... Ok, donc lui il se croit tout permis parce qu'il est chef achat. Ok, c'est pas grave. Donc on va recommencer une petite game. Alors, cette contre un niveau 5, ça va être du lourd ça, ce qu'il va nous envoyer, à moins qu'il se laisse faire. Mais je pense pas que ça va être le cas. Alors, on va commencer avec quoi? Ce que je propose, c'est qu'on attaque avec ça, pour commencer cette game. Ensuite, on va mettre ça. Et ensuite, on va mettre ça. Voilà. Les petits gobelins qui vont servir un peu à protéger la sorcière. Je sais pas s'il est actif ce mec là. On va pas attaquer. On va pas attaquer le mec là en fait. C'est ça qui est dérangeant un peu en fait. Et regarde le combat, ça se trouve. En plus, il n'y avait pas marqué l'adversaire a quitté le combat. Donc, je comprends pas trop en fait ce qui s'est passé. Bon, bah, on a gagné, hein. On a gagné. Bon, bah, deuxième game gagnée, hein. Bah, coffre en or, bah oui, hein. Il a rien fait, le mec. C'était largement facile. En même pas 2 secondes, bah, on l'a... Eh ben, écoutez, les gens, bah oui, on peut ouvrir ce coffre à couronne. On peut ouvrir ce fameux coffre à couronne. Donc, écoutez, on va l'ouvrir. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a de bien sympa dans ce coffre? Ok, masse d'or, des gemmes, bien sûr. Ok, une carte de cabane à gobelins, 8 cartes de bombardier, 2 cartes de pierre tombale et, ok, 23 cartes de gobelins. Ok. Eh ben, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on fasse une dernière game et après on se quittera sur une victoire ou peut-être sur une défaite. On verra bien ce que ce combat va nous réserver. Mais à chaque fois, on avait une mauvaise prise de main dès le début. Ok, man. Ça va pas le faire, ça. Bah non.
Oh purée, ça sent le caca. Ah, ça sent pas bien, ça sent pas bien, ça sent pas bien. Ça sent pas bien. Non. Non, je vais pas le faire, je l'avais dit. En plus, il m'a défoncé la sorcière là. Bah, je pense que ça va partir sur une défaite. Donc c'est là, c'est... Je pense que c'est vraiment un deck qui va... Qui peut faire monter, oui, si on le prend bien en main, si on a une bonne prise de main, je pense que ça peut le faire, qu'on peut gagner avec ce deck là. Mais c'est pas étonnant qu'il puisse... Oh là 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 là, on va lui faire une étoile, sauf que lui il va nous faire une deuxième étoile. C'est extrêmement serré cette game là. Ah là là, là 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 là. Je propose de mettre une petite sorcière là. Petite sorcière, voilà. Ouais, voilà, j'ai bien raison, parce que sinon il allait mettre encore un petit géant. Enfin, un petit, même si c'est un géant, voilà. Je peux se permettre de dire ça, parce que son géant va mourir. Voilà, et nous on met une masse de troupes. Ok, arme de squelette, ça va rien nous faire ça. Et ben on va lui détruire sa deuxième tour, je pense. Enfin, même j'espère. Ah, mince. Il a mis un mini PK. D'accord, il a mis un mini PK. C'est pas grave parce que nous on a tué son mini PK. Ce que je vous propose. Merde, j'ai mis des fléchettes. Non, j'ai une mauvaise prise de main. Ça va être la Valkyrie qui va faire des petits dégâts sur son cochon. Oh là 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 là, ça fait mal. Ça va être très serré les amis, cette game là. C'est très dur à jouer. C'est très dur à jouer. Putain, il avait le bébé dragon. Ah, je crois pas. Il a mis en toute fin de game pour que je sois surpris qu'il ait le bébé dragon. Ah bah oui, mais ça m'étonne pas. Ah ok, il a voulu jouer. Il a voulu jouer la surprise. Ok, bah je comprends mieux. Je comprends mieux à présent. Pourquoi il était si mystérieux comme mec. Au début, en fait... ok, il a mis son géant squelette pour que mes troupes se fassent exploser. Ouais. Oh là là, ça chaud cette game-là. Oh là là, c'est chaud. Mec. C'est très chaud cette game, les amis. Ça va être chaud. Je sais pas si je vais gagner. Parce que déjà j'ai détruit j'ai détruit sa tour centrale. J'ai fait plus de dégâts sur sa tour centrale qu'il en a fait sur la mienne. Écoutez les gens, je sais pas, ça va être très serré cette game. C'est très serré. Ouais, c'est très serré. C'est très dur de se départager, hein. Même si je sais à l'avance c'est qui va gagner. Je pense que c'est lui qui a gagné au final. C'est une Valkyrie là. Même qui ça va protéger. Ça. Voilà. Oh non. Non. J'ai pas envie de faire une égalité moi. Non. Non, on a fait une égalité. Mais bon, on peut dire qu'on a gagné quand même. On peut dire qu'on a gagné. Et ben, je pense que c'est un deck très prometteur. Parce que c'est un deck très prometteur. Et alors... Donc voilà, c'est un deck très prometteur. Donc je comprends pourquoi il a réussi à monter en arène. En arène 5, voilà, j'ai du mal à dire. En tout cas, n'hésitez pas à recopier ce deck. Et ben voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis bis.